Ensuite, Jésus m'a dicté ce qui précède. Il me faut l'écrire tout de suite, car la dictée est une suite de paroles, et je suis incapable de m'en souvenir exactement si je ne les note pas au moment où je les reçois, et je ne me permettrai pas d'y apporter quelque modification ou altération. En revanche, je peux me rappeler une vision dans ses moindres détails, même des heures plus tard, tant elle s'inscrit dans mon esprit. C'est pourquoi j'ai préféré écrire la dictée et ensuite seulement décrire la vision que j'ai eue hier soir. J'ajoute d'ailleurs que hier soir je passais par les plus grands tourments qui m'arrachaient des gémissements, si bien que j'étais hors d'état de rester assise et d'écrire. J'étais immobilisée par les souffrances vertébrales qui se diffusaient par les nerfs à mon corps tout entier. J'avais l'impression qu'on m'arrachait continuellement le cervelet et qu'on y enfonçait une gerbe d'épines. La douleur à la nuque était insupportable. Il en était de même de celle du cœur et des poumons. D'ailleurs, où n'étais-je pas torturé? Jusqu'à mes plus lointaines phalanges, il me semblait y avoir de minuscules scies et tenailles qui sciaient, tordaient, arrachaient. Ces douleurs sont encore fortes en ce moment. Mais, en dépit des vertiges et des nausées dus à un réflexe cérébral, j'arrive à écrire avec effort, mais j'y arrive. Hier soir, avant que les premières souffrances commencées à 15 heures ne deviennent atroces, je me proposais de faire l'heure sainte, mais je n'y parvenais vraiment pas. J'ai dit à Jésus, « Tu le vois, j'avais l'intention de passer cette soirée avec toi, en mémoire de ton agonie au jardin des Oliviers, mais je ne le peux pas. » C'est alors que Jésus m'a envoyé cette vision. Je vais la décrire, même si cela peut ennuyer ceux qui n'aiment plus les répétitions. Mais si elle a déjà été vue dans ses grands traits, je n'ai pu tout décrire dans ses moindres détails, en raison de ma condition particulière de l'époque, si bien que celle-ci semble plus précise parce que mon attention se fixe sur un seul point. Voici donc, il s'agit de la mort de Jésus. Il est sur la croix, dans la pâleur d'une lumière de grande tempête qui s'obscurcit petit à petit. Toutefois, cette lumière verdâtre, et pour ainsi dire violette, permet de voir le corps torturé du mourant dans ses moindres détails. C'est ainsi que les halètements rapides et brefs du pauvre thorax, qui lutte contre l'asphyxie, sont tout à fait visibles. Le mouvement respiratoire se limite au sommet de la poitrine. Sa bouche est ouverte et légèrement tordue, sous l'effet soit de la contusion zygomatique droite, soit d'une contraction due à la douleur, et tente d'avaler avidement de l'air. Sa langue gonflée est visible et semble frémir à cause du tremblement général du corps. Je vois les zébrures du corps lacérées par les fouets et par les coups et striées de sang qui coulent des plaies des mains sur les bras, car les mains sont légèrement plus hautes que les épaules en raison du corps qui s'incline vers le bas de cette manière. Il y a davantage de sang à droite qu'à gauche, car Jésus a aussi l'épaule tailladée par la plaie provoquée par le portement de croix. En outre, quand on lui a retiré son vêtement, qui collait à la plaie, celle-ci s'est rouverte et a laissé couler beaucoup de sang, qui est même descendu au devant et sur le côté, le long des côtes. De plus, Jésus a la tête, couronnée d'épines comme d'habitude, pliée vers la droite, et de là aussi, le sang a coulé en fines rigoles le long de ses cheveux et de sa barbe. Jésus est revêtu jusqu'à la ceinture d'un vêtement rayé très collant, d'une couleur essentiellement pourpre, mêlée de violet, avec de rares taches d'un blanc pâle, que la pourpre et la couleur bleuâtre des contusions et du sang font paraître d'autant plus pâle. Rares sont les endroits où sa peau apparaît nettement. Cette vue inspire une grande pitié. À la ceinture, le voile de Marie a absorbé le sang qui colle
et le voile semble changer en un cordon rouge autour de sa taille. Ailleurs, il est blanc bigarré de rouge. Ses jambes sont d'une blancheur lugubre, une blancheur de mort, contre le bois sombre et contre le ciel, lui aussi plus sombre, qui semble être devenu vraiment très bas. Mais, si l'on excepte les bleus dus à quelques coups de pierre ou de bâton et les contusions aux genoux provoquées par les chutes, le droit est très blessé et la rotule blanchissante au milieu du rouge livide apparaît entre la partie débridée des déchirements contre la pierre pointue. Le sang ne coule pas le long des jambes. Il y en a sur les pieds et il goutte des orteils à terre. Marie, soutenue par Jean, regarde son fils mourir. Elle se tient la tête levée vers la croix. Je les vois de dos, elle et l'apôtre. La mère ne parle pas. Elle est muette dans sa douleur, toute sombre dans son vêtement et son manteau, immobile comme une statue. Elle est éloignée de la croix de 2 mètres environ pour bien voir son Jésus et en être vue, si toutefois il peut encore la voir. Mais voici l'ultime convulsion, et Jésus meurt. À son dernier cri succède un grand silence de la part du mourant. Il n'y a plus ni râle, ni plainte. Le silence. Mais ce n'est pas le cas de la terre. La terre hurle et tremble, et la foule hurle et s'enfuit. Marie ne s'occupe que de son Jésus. Elle l'appelle, car elle le distingue mal dans l'obscurité profonde qui est survenue. Elle l'appelle par 3 fois « Jésus, Jésus, Jésus !» Et lorsque, grâce à un éclair qui strie le ciel, elle le voit immobile, le corps qui pend en avant, la tête fortement penchée à droite et en avant, détachée de la croix des hanches à la tête, elle comprend. Elle tend les bras, les mains. Ce sont 2 blancheurs qui tremblent dans l'air noir. Elle crie « Mon fils, à moi, à moi !» Puis elle écoute. Elle ne veut pas se persuader qu'il ne l'entend plus, et elle attend une plainte en réponse. Mais Jésus ne peut plus gémir. Alors Jean, passant un bras autour des épaules de Marie, auparavant il la tenait respectueusement par le bras, essaie de l'éloigner et de la convaincre en disant « Il ne souffre plus,